Ça vient comme cela. Je vais le brancher. Je vais le brancher. C'est déjà branché. Donc à ma sortie ici, je dois avoir 12 volts. À ma sortie, je dois avoir 12 volts. Donc avec un multimètre, si tu travailles sur un véhicule automobile avec un multimètre, ils n'ont pas mis ces 4 trous là ici au hasard. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Ils n'ont pas mis ces 4 trous là ici au hasard. Ça veut dire plusieurs choses. Et si vous regardez, les premiers ici, si tu prends les lignes, ça va partir se terminer quelque part, qui est les COM, les COM. Si tu prends les MA, c'est un milliamp. Si tu prends les MA, ça répare aussi, c'est refermé dans le COM. Si tu prends les V, ohm et puis diode, ça répare aussi, c'est fermé au COM. Ce qui veut dire, tous les mesures que tu vas prendre avec ton multimètre ici, il y a un fil qui va venir ici qui ne doit jamais bouger. Et c'est le COM, qui est le fil noir. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous regardez sur le multimètre, avant de prendre une mesure en ampères, il y a maximum ici 20 en ampères. Un fil doit être ici et l'autre là doit venir ici. Quand c'est en milliamps, les petites résistances et ampérage, pardon, un doit être ici, le COM doit être ici. Si c'est le voltage, un doit être ici, l'autre doit être ici. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc avant de faire des branchements ici, donc pour ces multimètres, ça est là, ça ne travaille pas. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Donc je vais mettre ça de côté. Je mets ça de côté. Donc c'est ces multimètres que j'utilise, qui fonctionnent, qui travaillent. Donc c'est ces multimètres que j'utilise. Et avec mon multimètre ici, on peut voir, il y a plusieurs calibres. C'est la même chose avec ça. Ce que je disais tout de suite. Vous pouvez voir le branchement. Tout vient se refermer au COM. Ce qui veut dire le moins ici. Tu dois brancher le fil noir ici. Tu dois brancher le fil noir ici au COM. Lui ne doit jamais bouger. Maintenant, c'est le rouge qui doit commencer à bouger. Si dans ton multimètre, tu gagnes, il y a plusieurs couleurs. Le COM reste ici. Les autres vont bouger. Prenons l'exemple, j'ai dit je vais prendre le voltage de ma batterie ici. De ma batterie que j'utilise. Ça, c'est la sortie. On peut voir 12 volts sortie. Vous voyez 12 volts sortie. Pour prendre le voltage, pour calibrer, il faut savoir d'abord c'est quel courant que tu veux mesurer. Nous avons le courant continu ici. Si c'est le courant alternatif, le courant des maisons, sur les prises, c'est ici. Le V avec ces symboles-là. Vous voyez un peu. Donc, quand je vais prendre le voltage en courant continu, c'est calibré sur 1000 volts en courant continu. Et le voltage que moi je vais prendre ici, ça fait 12 volts. Je dois calibrer, revenir en arrière. Quand je reviens en arrière encore, ça est sur 200 volts. Sur les 200 volts, je peux voir que mon multimètre est toujours supérieur au voltage que j'utilise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir en arrière. Quand je reviens en arrière maintenant, c'est sur 20 volts. Avec 20 volts, je peux utiliser ça pour mesurer mes 12 volts. Même avec 200 volts, on peut mesurer, mais je vais vous montrer la différence tout de suite. Regardez, sur les 20 volts, quand je laisse calibre là sur 20 volts, je vais prendre mon fil rouge. Ah, voilà, je vais choisir ça. Regardez, les V que vous voyez, pour prendre les voltages 12 volts là, les V que vous voyez, ce qui veut dire c'est ces V là, et puis ces V là. Tout est combiné. Que tu dois prendre ici. Si c'est les diodes et puis les résistances, vous voyez les symboles en oméga, ohm, c'est là-bas que tu dois prendre. Ça, c'est les trucs. Les condensateurs. Le condensateur, c'est la même chose ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est les ampérages, il n'y a pas les ampérages ici. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire?